se retrouve sur le toit du Centre Culture et Environnement Frédéric Bach et on peut voir que nous avons des toits végétaux. Donc c'est vraiment de la culture extensive, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est ça qui est merveilleux. Et on a aussi un petit potager où les gens en fait, qui sont employés, là, qui sont dans le bâtiment, peuvent s'impliquer de façon bénévole et récolter ensuite les fruits et plutôt les légumes que ça va produire. Alors, c'est vraiment une belle dynamique pour l'Association forestière d'être ici dans le bâtiment. Justement, vous êtes en concertation, j'imagine, avec les organismes d'ici, là. Oui, ben en fait, il y a quand même de nombreux organismes, je dirais probablement une vingtaine d'organisations qui sont locataires ici au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach. D'ailleurs, l'association forestière est membre fondateur du centre ici. Et donc, ce sont tous des organismes qui sont à but non lucratif comme nous, donc qui œuvrent soit en environnement, mais aussi en culture. Donc, on parle aussi de théâtre, bande dessinée, les arts. Mais aussi en environnement, la protection de l'eau, des forêts, donc toutes sortes d'organisations ou des mammifères marins, ou peu importe, mais c'est ça. Donc oui, il y a des collaborations avec plusieurs des organisations. Alors, on va parler de l'Association forestière. Vous êtes quand même la directrice générale depuis de nombreuses années. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits. Là, maintenant, on va parler des projets peut-être plus actuels et futurs. Vous en avez beaucoup, je pense. Oui, on ne s'ennuie pas d'habitude à l'association forestière. Actuellement, nous, on est 7 employés, mais on accueille des stagiaires et aussi des étudiants pendant notamment la période estivale. On a beaucoup de projets, on a différents champs d'action en fait, notamment l'éducation forestière qui est vraiment un champ d'action qui est, je dirais, le principal de l'association forestière. Donc, on va beaucoup amener les jeunes en forêt parce qu'il y a beaucoup de jeunes notamment qui ne sortent plus beaucoup de chez eux ou ne connaissent pas beaucoup la nature. Donc c'est une façon de les faire sortir dehors et de leur faire apprécier la nature. Gros projet, entre autres, c'est Viens vivre la forêt, hein, qui est très, très, très couru. Oui, ben ça c'est plus pour le secondaire. On touche le primaire, donc plus les jeunes enfants, mais on a effectivement des projets au niveau secondaire aussi. Donc, Viens vivre la forêt, ce sont des ateliers pratiques sur différents métiers, donc qui vont pouvoir être en lien avec le milieu forestier. Donc, on parle de l'ingénieur forestier, du technicien, de l'opérateur de machinerie forestière. On parle aussi de l'agent de protection de la faune, forêt et faune. Donc, il y a beaucoup récréotourisme aussi, arboriculteurs qui se trouvent plus en ville ou dans les centres, dans les municipalités. Donc, parce qu'il y a des soins qui sont à apporter à nos arbres aussi dans les milieux urbanisés, évidemment. Donc, on parle de l'éducation. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui était très important à faire et qui va se faire encore pour plusieurs années. Mais c'est pas juste pour les jeunes aussi pour les adultes. Vous avez entre autres le camp forêt des profs qui est bien couru, là. Oui, ben encore là, c'est sûr que nous, en fait, on voit les enseignants, qu'ils soient de niveau primaire, secondaire ou encore même collégial, comme des agents qui ont beaucoup d'influence sur nos jeunes. Et donc, on veut mieux les informer sur c'est quoi la réalité du milieu forestier. C'est quoi une coupe forestière? Démystifier un peu le fait que l'aménagement forestier, ce n'est pas de la déforestation, mais c'est de l'aménagement. Donc quand on coupe une forêt, elle va repousser et donc il n'y a pas de changement de vocation au niveau du territoire. Alors c'est ça un peu qu'on veut leur faire comprendre. Et tous les métiers aussi et tous les acteurs qui œuvrent au niveau du milieu forestier, c'est assez complexe ici au Québec, la gestion du milieu forestier. Effectivement, puis j'imagine que vous êtes là aussi pour faire comprendre certains rouages. Est-ce que vous faites de l'explication aussi dans ces milieux-là? Oui, tout à fait. En fait, on essaye toujours d'adapter notre discours, évidemment, selon notre public. C'est sûr, c'est pas le même discours au primaire, au secondaire ou avec des professeurs. Donc, puis on veut leur montrer des choses concrètes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les amène en forêt. Le camp forêt des profs, c'est vraiment 3 jours en forêt. On est basé à la station touristique de Duchesnay. On a beaucoup d'activités qui se tiennent à l'école de foresterie aussi à côté. Et aussi, on va sur le terrain. On va voir des opérations forestières, on montre des plantations, on montre aussi comment on construit des chemins dans le milieu forestier. On va visiter des usines de transformation, notamment dans le secteur de Portneuf, comme la scierie Dion et Fils. Mais aussi, on peut aller visiter des centres de recherche, comme FP Innovation qui sont à Québec et qui font de la recherche pour améliorer nos pratiques.
au niveau du milieu forestier en fait. Alors, vous êtes dans plusieurs domaines, plusieurs chantiers et vous en avez parti un gros chantier cette année avec le nouveau site Internet qui est vraiment très complet, qui donne beaucoup d'informations. Je vais vous en parler un petit peu de cette démarche de communication. Je pense que ça va être une démarche sur plusieurs étapes, là. Oui, en fait, ça découle d'une concertation avec des intervenants là, du milieu forestier et on a décidé de faire une campagne de communication pour sensibiliser le public à l'importance et aux richesses en fait du milieu forestier. Donc, ça s'inscrit en fait, sur plusieurs années. Donc, la campagne en tant que telle, elle va durer 3 ans. Et donc, Et là, on aura plus de détails avec oui, Marie-Pierre. c'est ça. On a d'autres volets aussi à l'association forestière, comme le volet mise en valeur et conservation. Donc là, ce sont des boisés en milieu urbain, par exemple, ou même en milieu forestier, qui ont un intérêt écologique particulier ou qui sont fréquentés par le public. Et donc, nous, on s'occupe en partenariat, notamment avec les propriétaires, qui peuvent être une municipalité ou encore une entreprise privée. Donc, nous, on va aller faire de l'inventaire, par exemple, au niveau floristique, faunique, forestier. Et on va pouvoir faire des réseaux de panneaux d'interprétation, des sentiers en fait d'interprétation. On peut avoir aussi développé des programmes aussi éducatifs sur l'interprétation du milieu. Je vous donnerai comme exemple le parc de la forêt ancienne du Mont Wright à Stoneham avec la municipalité. On travaille depuis 2002, donc ça fait quand même de nombreuses années qu'on travaille avec eux. Et nous, on s'occupe un peu de l'animation et de la mise en valeur du parc. Mais on peut travailler aussi avec des entreprises privées. Si je vous donne un autre exemple, Valero, qui est en fait anciennement Ultramar, ils ont acheté un boisé qui est proche de la raffinerie et c'est accessible au public. Et ils ont voulu en fait aménager et interpréter aussi le milieu naturel pour les citoyens qui habitent autour. Et donc nous, on les a aidés pour là-dedans. Donc on a plein de projets comme ça, là, c'est selon la demande aussi. Vous êtes aussi un petit peu responsable de de donner les arbres aussi pour ceux qui veulent faire des journées de l'arbre, des choses comme ça. Il y a une grosse démarche qui se fait de votre côté aussi. Oui, ça c'est plus notre volet plantation d'arbres. On en fait beaucoup des plantations en milieu urbain, mais aussi en milieu rural ou forestier. C'est pas du reboisement, c'est plutôt du verdissement, je dirais, dans des milieux comme dans des cours d'école, par exemple. On a bientôt une plantation qui va se tenir à Saint-Alban, dans une école à Portneuf. Donc, on va aller verdir des cours d'école, donc pour améliorer la qualité de vie en fait des jeunes et des citoyens. Et on a aussi une grosse campagne de distribution de plants d'arbres qu'on mène avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, eux nous fournissent des arbres qui sont des arbres indigènes, donc qui poussent naturellement au Québec. Et on va les offrir aux municipalités, aux écoles et à des organismes aussi là, des 2 régions qu'on touche en fait. Je pense que c'est ça doit être au moins 80 000 arbres qu'on distribue, oui. Il y en a beaucoup. Oui, ils ne chôment pas, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on a oublié de traiter? Ben, les plantations, on en a parlé un peu. Je dirais qu'il y a notre volet philanthropie qui est un peu moins connu, qu'on essaye de développer parce qu'on est aussi un organisme de bienfaisance. OK. Et donc, c'est sûr qu'au niveau de notre financement, on est un organisme à but non lucratif, mais on a quand même besoin de fonds pour fonctionner et pour mener des projets. Donc, on a un volet philanthropique, c'est-à-dire on récolte des dons individuels et aussi des dons corporatifs auprès des entreprises. Et en fait, ce que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est l'importance de tous nos collaborateurs, que ce soit au niveau d'institutions d'enseignement, au niveau aussi d'autres organismes du milieu forestier, mais on a aussi l'apport des bénévoles. Et ça, c'est non négligeable à l'association. On parle entre, je dirais, 50 et 75 bénévoles facilement qui œuvrent à nos côtés tout au long de l'année. Donc, des fois, c'est de façon ponctuelle, mais des fois, ça peut être à plusieurs reprises dans l'année des bénévoles qui s'impliquent plusieurs fois dans l'année. Donc, ça, c'est très précieux. On ne serait pas capable de faire toutes les activités qu'on fait actuellement sans leur aide, en fait. Oui, parce que vous avez une équipe de quand même 10 employés. C'est pas beaucoup pour tout le territoire que vous avez à couvrir, là. Tout à fait. C'est sûr qu'on aimerait être plus présent encore sur notre territoire, mais c'est sûr, on a quand même des ressources limitées, mais on offre quand même beaucoup de services là, sur l'ensemble de notre territoire.
En terminant, les gens qui voudraient faire appel justement à l'Association forestière pour un ou l'autre des domaines qu'on vient de parler, ils peuvent communiquer ici. Vous avez un site Internet, peut-être donner les coordonnées? Oui, absolument. En fait, on a un site internet qui est www.af2r pour Association forestière des deux-rives.org. Et donc, vous allez trouver nos coordonnées ou simplement taper Association forestière des deux-rives dans Google et vous allez le trouver. Et oui, sans problème, vous pouvez nous communiquer avec nous, puis on va faire en sorte de vous accommoder. Merci beaucoup, Mme Collard. Merci.